le retour des années 30. Le communiste des années 30. Ce qui caractérise les années 30, du choc qu'a été les années 30. C'est pas les années 30 en général qui sont parfois convoquées pour nous faire peur, c'est plutôt des logiques politiques qui, dans des situations de crise ou post-crise, sont comparables. J'ai voulu, je dirais littéralement, me mettre dans la tête de quelqu'un qui, en 1938, ne connaît de son présent que ce que lui dit son journal. Ce dont je me suis rendu compte, c'est que la débâcle de 40 avait été précédée par des défaites démocratiques. En 1938, c'est la fin du Front populaire. C'est une politique qui est menée en France qui consiste à revenir sur les acquis sociaux, à prendre les étrangers pour objet d'une politique de plus en plus répressive. Les manifestations ou les grèves qui sont organisées à ce moment-là sont suivies d'extrêmes, d'une très forte répression, d'arrestations. La France, d'une certaine manière, pour sauver la République, doit abandonner certains aspects de sa vie démocratique. C'est la fête est finie, ce qui est une formule que j'emprunte indirectement au grand historien Marc Bloch. Il fallait payer la facture du Front populaire, retrouver le sens de l'effort, remettre la France au travail. Il y a encore une démocratie, il y a un Parlement évidemment, mais néanmoins une tentation de vouloir s'émanciper des limites de l'état de droit. 1938 en France, c'est là le point commun central, je dirais. C'est un moment où nous nous trouvons 10 ans après une grande crise du capitalisme, 1929 dans un cas, 2007-2008 pour nous. C'est aussi intéressant, troublant, de voir quels sont les effets de long terme sur la démocratie d'une crise généralisée où s'opposent au fond au moins deux France, les gagnants de l'économie globalisée et puis celle qui vit souvent sous le mode du ressentiment et de l'injustice aussi. Mon hypothèse finale dans ce livre, c'est de dire qu'en réalité, ce qui est censé nous prémunir d'une radicalisation du champ politique et d'une atteinte cette fois-ci véritable aux principes démocratiques, en réalité ne nous en prémunit pas, mais peut-être même accélère un mouvement. Les années 30, c'est aussi l'idée de dépasser le clivage droite-gauche au profit, disons, d'un clivage entre les nationaux, hein, c'est comme ça qu'on dit à l'époque déjà, et puis ceux qui seraient des ennemis potentiels de la nation. Moi, il me semble que réinventer le clivage droite-gauche, qui est quand même le meilleur moyen depuis la Révolution française de rendre un peu rationnel le champ du politique, réinventer ce clivage est le meilleur moyen d'éviter que les années 30 ne débouchent sur les années 40, si vous voulez.